Bonjour. Donc, pour faire suite, nous sommes dans les outils Revit. Nous allons créer, pour faire suite, ce qu'on a vu dans la précédente vidéo. Donc voilà, extrusion par raccordement. Alors, extrusion par raccordement. On va le faire de la manière suivante. On va se mettre en plan de référence. On va dessiner une ellipse. Bien sûr, dans mon précédent exemple, j'avais changé de plan de référence. Donc je vais définir le plan de référence dans lequel je me suis mis. Voilà. Et là, je dessine une ellipse pour changer un peu. Voilà, on va dire qu'on se met là. On fait ça. Voilà. Donc ça, c'est au niveau du sol. Maintenant, je vais faire l'ellipse un peu plus haut. Et je vais dire que l'ellipse, elle est là. Voilà. Je la fais de tailles différentes, volontairement. Je la positionne aussi dans un autre endroit, parce que je veux juste qu'elle soit pas axée. Voilà. De tailles différentes. Alors ça peut être la même taille, hein. Si vous faites des poteaux, arrangez-vous pour que la taille soit identique, même si on peut faire varier le diamètre. Donc une fois que ça c'est validé, hop, votre hauteur, donc par défaut toujours 250 comme j'ai dit, on se remet en élévation, on va faire avant, voilà, et ici vous avez la possibilité de monter votre objet. Donc là j'ai aucune ligne de référence, donc vous pouvez créer à tout moment des plans de référence ou des lignes de référence. Donc là je vais faire un plan de référence sur lequel je vais accrocher ce niveau là. Je verrouille, comme ça il sera verrouillé sur ce niveau. Voilà. Ici le plan, c'est ici son plan de construction, je peux le verrouiller aussi. Voilà. Donc comme ça, si je bouge cet élément-ci, l'objet va suivre. Voilà. Donc ça, on se remet en axe no. Donc là, vous voyez, il y a un percement. Donc je vais utiliser la commande attacher, hop, et voilà. Et là, il m'a fait l'intersection entre les deux objets. Voilà pour l'extrusion par raccord. On va faire dans la foulée la révolution. On va se mettre dans élévation. Je vais choisir la commande révolution. Donc là, il me demande de dessiner un axe. Enfin, pas un axe, les contours. Je vais prendre cette forme-là, tout simple. Je vais le mettre ici. Voilà. On va faire un peu moins gros. Voilà. L'axe des révolutions. Alors, l'axe des révolutions, je vais dire que c'est ce trait. Alors, je peux le dessiner ou sélectionner. Voilà, je dis que c'est celui-ci. Là, si je fais une révolution avec cet objet-là, je vais avoir des soucis, il va me dire qu'il y a une erreur, donc on va le décaler. Voilà, donc ça, il y a un petit espace entre la révolution, vous avez bien compris qu'il va tourner autour de cet axe-là. Donc, pour éviter les conflits, on le décale. Voilà, je valide, et là, il m'a fait mon objet qu'on regarde en 3D. Voilà, c'est tout simple. C'est l'objet que je voulais, et vous voyez le vide que j'ai laissé entre l'axe et le bord de l'objet en 2D. On peut recliquer deux coups dessus et vous voyez le vide là, vous le voyez très très bien, et son plan de construction. Voilà, donc là on a vu ces deux commandes. Dans la prochaine vidéo, je ferai deux autres commandes. Donc bien sûr, je vais les unir avant de finir. Ça, on verra les intersections. Alors je dis, j'attache ça à cet objet, et voilà, il m'a fait toutes les intersections. Voilà, vous voyez très bien, plutôt génial. Je vous remercie.